Hello, salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la partie 2 des anecdotes sur la saga Harry Potter. Les mecs, ça va être incroyable, ça va être insane. Je refais une partie 2 parce qu'il y a énormément d'anecdotes sur la saga. Je pourrais carrément faire une partie 3 tellement qu'il y en a, c'est un truc de dingue. Donc si ça vous intéresse, il y a la partie 1 sur la chaîne, donc c'est la toute première vidéo de la chaîne. Voilà, c'était sur Harry Potter, la première partie. Il y a 12 anecdotes, si je me trompe pas, sur cette vidéo là. Je vous mets la miniature de la vidéo, comme ça, si ça vous intéresse d'aller la voir, allez la voir. Il y a le lien en description si ça t'intéresse. Va la checker. Mais là, partie 2, nouvelles anecdotes. J'ai hâte, je suis pressé là. Là, vous pouvez bien sûr aussi, si vous voulez, choper son clito par là, avec la main, tac. On peut faire les deux. Il y a plusieurs variantes, hein. Avec fessée, bien sûr. Oh, ne faites pas attention, c'est de blé. On est parti les amis pour la première anecdote. Et pour la première anecdote, on va parler du Magicobus les mecs. Tout le monde connaît ce Magicobus. Bus incroyable de la saga Harry Potter, on va pas se mentir hein. Ça va secouer un max. Eh bien, il faut savoir que les conducteurs du fameux Magicobus s'appellent Stanley et Ernie, hein, tout le monde les connaît, en référence en fait aux deux grands-pères de J.K. Rowling qui s'appelaient du coup Stanley et Ernie. Voilà, elle a glissé une petite référence, un petit hommage à ces deux grands-pères. Plutôt marrant comme anecdote. Et puis ces personnages sont mythiques, on va pas se mentir. Le Stanley là, il m'a toujours... il me fait taper des barres ce personnage, il est incroyable. Non, mais c'est quoi un steak, c'est quoi si ce n'est un holocauste dans votre assiette? Non mais Solvay. Mais il va la fermer sa gueule! Deuxième anecdote les gars, on va parler du refus de publication, c'est-à-dire, je vous explique ça tout de suite, à ses débuts, la romancière a écopé de nombreux refus avant d'être publiée, car les éditeurs estimaient que ses ouvrages étaient trop longs pour plaire aux enfants. Des barres, c'est le public numéro 1, les enfants et les ados pour la saga Harry Potter. Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, Star Wars, voilà, c'est des sagas, ça touche tout le monde en fait, que tu sois enfant, ado, adulte, même vieux, on va pas se mentir. Hein. Et si tu kiffes pas, franchement je comprends pas mec, t'as loupé ta vie, recommence tout, hein. Tout à zéro frère, parce que t'as un problème, t'as un pet au casque. Prochaine anecdote les amis, on va parler du coup de génie de Rupert Green. Avant le tournage de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc c'est le 3e opus, Alfonso Cuarón a demandé à Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Green de leur faire un commentaire écrit sur ce qu'ils avaient compris de l'évolution de leur personnage. Daniel Radcliffe, donc Harry Potter, lui, a rendu une copie d'une page, voilà, sur l'évolution de son personnage, sur ce qu'il pensait de l'évolution de son personnage. Emma Watson, elle a rendu un dossier de 16 pages carrément, donc gros dossier sa mère. Et Rupert Green n'a rien rendu du tout, clairement. Pourquoi? Il a alors dit: j'ai été fidèle jusqu'au bout à mon personnage. Ron a toujours détesté les études et il aurait certainement trouvé un tas d'excuses pour ne pas rédiger un devoir tout simplement. En gros voilà, il a demandé d'abord à Daniel Radcliffe et à Emma Watson si c'était un petit coup de génie, un petit truc sympathique de ne rien noter en fait, de ne rien faire, et du coup il a eu l'accord de Daniel Radcliffe et de Emma Watson, et du coup il a rendu copie blanche comme l'aurait fait Ron Weasley. Et c'est plutôt sympa parce que les trois personnages les trois acteurs respectent leur personnage. Daniel Radcliffe il a rendu qu'une seule copie. Bah voilà, l'élève moyen, Harry Potter, bon il est intelligent mais c'est pas non plus, c'est pas Hermione, tu vois ce que je veux dire. Hermione elle est hyper intelligente donc elle rend un dossier de 16 pages au calme, et Ron un petit peu teubé, voilà, j'en ai rien à foutre des études, il rend rien du tout, c'est plutôt marrant. C'est mon anecdote préférée là de cette vidéo les gars, franchement j'aime bien. Combien de lettres se compose l'alphabet? Vous avez juste à les compter. 15, 14, Attends. 13, 12. Vas-y, Tarek. 10. K-L-M-N-O-P-Q-U-Q. 30. Prochaine anecdote les amis, on va parler un petit peu du casting d'Harry Potter et surtout du rôle d'Harry Potter tout simplement. Daniel Radcliffe n'a pas toujours été le seul acteur pressenti pour incarner le rôle de Harry Potter. Il y a eu Frankie Muniz, et oui, l'acteur de Malcolm qui a été approché en fait pour jouer Daniel Radcliffe. N'importe quoi, pour jouer Harry Potter pardon. Il y a aussi Haley Osment. Je sais pas c'est qui, désolé. Et il y a aussi Liam Aiken. Pareil, je sais pas, je vous mets les photos quand même des deux zigotos. Je sais pas c'est qui. Et pareil pour Albus Dumbledore. Et oui, Albus Dumbledore qui aurait dû être joué par Ian McKellen.
Ian McKellen, si je me trompe pas, c'est l'acteur qui joue Magneto, non? D'ailleurs, il y a 2 acteurs qui ont joué Albus Dumbledore, ça vous fait une petite anecdote en plus. Tu aimes Harry Potter, tu t'en es rendu compte, mais dans les premiers Harry Potter, ce n'est pas le même acteur que dans les derniers Harry Potter. Je vous mets pareil 2 photos des 2 acteurs, j'ai pas les blazes, c'est pas grave, mais je vous... Voilà, des photos, je vous nourris de photos. Attends, Gilles, comment je fais pour la faire rire? La fille? Oui. Ah, je suis pas très doué pour ça, vas-y, dis-moi. En tout cas, je m'habille pas comme toi, j'ai pas envie d'être le con. Avant-dernière anecdote les amis, le décor le plus imposant de la saga, et on va parler de Harry Potter et la Chambre des Secrets les mecs. Le décor le plus imposant de la saga a été créé exclusivement pour Harry Potter et la Chambre des Secrets. En effet, la chambre, du coup là où se trouve le basilic, mesure 76 mètres de long et 36,5 mètres de large, soit plus de 5 fois le décor du hall de Poudlard, qui a pour mesure le hall de Poudlard 42 sur 12 mètres, enfin 42 mètres sur 12 mètres. Donc on est sur un décor de bâtard, on va pas se mentir, hein. Puis ce décor est magique, franchement il est incroyable, avec la grande allée là, avec toutes les statues sur le côté, après la grande salle avec la tête là, où il y a le basilic qui sort de la bouche de la statue là. Truc de dingue cette scène. Et puis il sauve Jenny, sa future femme. Mais voilà, c'est sa future meuf. Et je vais pas vous mentir, Jenny, je trouve que c'est la plus belle de la saga. Franchement, Jenny... Ah, mamma mia, elle est magnifique. Et maintenant, la dernière anecdote de cette vidéo, les gars. Braquage chez Warner, c'est-à-dire, en effet, des photos du second long métrage étaient stockées dans un coffre-fort qui a été forcé en décembre 2001. Le studio a alors demandé à la presse de ne pas publier les photos si jamais les braqueurs venaient à les mettre en vente. Et du coup voilà, c'est vrai que quand tu dois avoir des photos comme ça de films extrêmement attendus par tout le monde, putain, quand tu dois tu les revends, tu te fais un paquet de pognon, hein. Tu deviens riche d'un coup, frère. Et voilà, c'était la vidéo partie 2 des anecdotes sur Harry Potter. Maintenant, je ferai des vidéos un peu plus courtes comme ça, entre 5 et 8 anecdotes, pas plus. J'irai pas sur 10-12 anecdotes comme avant. Tant mieux d'un côté, comme ça sera plus rapide à regarder et peut-être plus fun. On verra bien comment ça va se passer, tout ça, mais voilà. Je vous encourage à aller voir l'épisode 1, comme d'hab, le lien est dans la description, ou alors si vous allez sur la chaîne, c'est la toute première vidéo de la chaîne, sur l'épisode 1 d'Harry Potter, il y aura d'autres épisodes, voilà, je vous le dis clairement, il y aura d'autres épisodes, un épisode 3 prochainement, enfin pas tout de suite, mais il arrivera tout simplement. Donc voilà, des bisous, à la prochaine, pense à t'abonner, partager, tout ça, puis voilà, à la prochaine, bisous, c'était Harry Potter, ciao ciao.